Oui, bonjour docteur. Bonjour, bonjour maman, bonjour toute l'équipe. Oui, nous sommes venus pour vous voir, pour parler aujourd'hui de la constipation. Alors, la première question, c'est de savoir qu'est-ce que la constipation. Les gens parlent de la constipation. Vous, en tant que médecin, dites-nous un peu, c'est quoi la constipation? Ah, la constipation. Moi, je suis le professeur Chimpi, je suis gastro-entérologue, c'est-à-dire spécialiste des maladies digestives. Les maladies des intestins, enfin de l'estomac, l'œsophage, petit ou gros intestin, le foie, le pancréas, les hémorroïdes, tout ça donc fait partie de ma spécialité. Qu'est-ce qu'on appelle constipation? En fait, ça, on va prendre des termes simples pour que tout le monde comprenne. Ça va tenir par rapport à la fréquence ou le nombre de fois qu'on va aux toilettes, on va y revenir. Ça va tenir à la consistance des matières, et puis même on va voir consistance et forme des matières. Mais pour faire simple, nous on appelle ça dans notre domaine la règle de 3. 3 jours, 3 fois par jour, et où on est différent. C'est lui qui va à la selle tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, du moment que les selles, les caca, n'est pas dur, il n'est pas constipé. Jusqu'à 3 jours. S'il doit faire plus de 3 jours sans aller aux toilettes, même malgré sa consistance, même si ce n'est pas dur, c'est déjà de la constipation. 3. D'accord? Sur une journée, on peut aller 1 fois à la selle, 2 fois à la selle, jusque 3 fois. Du moment que ce n'est pas de crottes dures, du moment que ce n'est pas de l'eau, c'est des selles normales. D'accord? Mais si on va aux toilettes tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, mais c'est des selles dures, vous savez, comme les crottes des chiens, les billes là, c'est déjà la constipation. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a le nombre de fois et le nombre de jours, et encore on peut aller dans d'autres détails. Donc c'est lui qui dit qu'il va 1 fois aux toilettes par semaine, même si actuellement il n'a pas de problème, il est déjà constipé. C'est-à-dire qu'il est en train de faire des efforts inutiles à son corps. Un jour, il aura d'autres symptômes. Il vaut mieux chercher à s'en occuper maintenant. C'est lui qui va aux toilettes bien tous les jours, mais qui a des caca durs, là c'est dans la consistance, c'est déjà la constipation. Il ne faut pas attendre que ça commence à bloquer, ça commence à faire de gros bouchons, à boucher les intestins, et là on va dans d'autres choses. Évidemment, vous avez des patients, des patientes, des personnes qui ont, pendant un moment, ont eu l'habitude, depuis l'enfance ou depuis la jeunesse, ils vont qu'1 fois par semaine, à la limite ça les arrange. Mais un moment, à l'âge adulte, il voit bien, il va commencer à s'associer à d'autres signes. Des douleurs dans le ventre, on commence à être ballonné, ou bien quand on va aux toilettes, les caca quand il va sortir, tellement il est dur, il frotte la sortie de l'anus, il abîme les hémorroïdes et il va amener du sang. Et c'est ces choses-là qui vont commencer à inquiéter. Ils oublient en fait qu'ils avaient un symptôme qu'ils ont gardé trop longtemps, beaucoup trop longtemps au lieu de s'en occuper, qui commence maintenant à se manifester par ces complications ou par d'autres problèmes. Et qu'est-ce qui provoque cette constipation? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Il y a d'abord des gens qui sont, ou des familles, qui sont prédisposés à avoir des intestins qui sont lents dans leur fonctionnement. Vous voyez, si vous mettez un trajet d'1 kilomètre, vous mettez 2 voitures qui ne roulent pas à la même vitesse. Si celui-ci roule à 10 km/h, l'autre il fait 20 km/h, ils vont partir en même temps, mais à l'arrivée, ils ne vont pas arriver en même temps. Il y a un qui va plus vite et l'autre qui va plus lentement, ou l'inverse. Donc les intestins, ou même de la bouche à l'anus, c'est un tuyau qui fait, allez, on va dire environ 13-15 mètres. Vous voyez la longueur? Mais là, la progression de ces aliments, la vitesse, n'est pas la même chez une personne à une autre. Plusieurs choses peuvent interférer à ça. Il y a des familles qui ont des intestins qui habituellement roulent lentement, très lentement. Donc il y a des moyens pour voir comment les aider à reprendre une vitesse normale. Je prends des termes simples comme ça, tout le monde va nous comprendre. D'autres, ils ont des intestins qui ont tendance à aller beaucoup trop vite. Ils ont mangé telle chose, ils sont obligés d'aller aux toilettes parce qu'ils sont en diarrhée. Ou bien chaque fois qu'ils ont des examens, le lendemain, ils sont stressés. Les intestins aussi s'accélèrent. Il y a donc d'autres facteurs
l'hérédité, la famille, notre façon de manger, notre façon de nous hydrater. Est-ce que nous buvons suffisamment de l'eau? Normalement, on doit prendre environ 1,5 litre d'eau par jour. Je ne sais pas, maman, la journaliste, combien vous prenez. Vous voyez, il y a tout ça qui joue. Si vous ne vous hydratez pas correctement, 1,5 litre, c'est simple, c'est prendre 2 verres d'eau le matin, 2 verres d'eau à midi, et 2 verres d'eau vers 15-16 heures. Ça fait 1,5 litre. Sinon, la petite bouteille de 50, le matin, le midi et le soir, on est à 1,5 litre. 1,5 litre. C'est la moyenne que nous devrions tous prendre. Mais si vous n'avez déjà pas l'habitude de le faire, donc vous prenez peu d'eau, mais les matières, les caca que vous allez avoir, va être dur. Ça va être dur parce que vous ne prenez pas suffisamment d'eau. Si dans votre alimentation, vous ne prenez pas beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, ces aliments qui peuvent aider à faire aider la digestion, à faire progresser ce que nous on appelle le bol alimentaire, puis le bol fécal, donc les matières, bien évidemment votre régime alimentaire va interférer avec votre transit, votre rythme d'aller aux toilettes. Il y a certains médicaments qui vont jouer dans les sens positifs ou négatifs. Mais nous avons tous été beaucoup plus jeunes enfants dans la cour. Vous avez envie d'aller aux toilettes, mais puisque vous êtes ou devant PlayStation, vous voulez finir le jeu, ou parce que vous êtes sur le terrain de football, vous ne voulez pas vous arrêter, qu'est-ce qu'on fait? Vous bloquez cette envie d'aller aux toilettes. Au départ, ça marche. Mais petit à petit, ça veut dire que vous êtes en train d'apprendre à vos intestins de se bloquer. Et à un moment, ils vont commencer à se bloquer eux-mêmes. Et ça va être le point de départ à la constipation. Et ça, c'est très fréquent chez les enfants. Donc, en fait, il y a plusieurs types de causes. Certaines sur lesquelles nous pouvons agir, d'autres un peu moins. Et là, on va avoir des mesures au-delà des mesures diététiques, des mesures d'hygiène, des mesures, ici on dit souvent des régimes. Au-delà de ça, on peut aller vers quelques médicaments. Et est-ce que la constipation peut entraîner d'autres maladies lorsqu'elle se fait régulièrement? Oui, oui maman. Je vais vous donner l'exemple d'une jeune femme de 29-30 ans que j'ai fait opérer hier matin. Et je vous dis ça la main sur le cœur, hier. Donc ce n'est pas seulement une coïncidence de l'émission. Tout simplement parce qu'elle est suivie depuis quelques années pour une constipation qui était devenue une constipation grave. C'est dans ce contexte que je l'ai connue. Et quand je l'ai connue, il avait eu un côlon qui était bouché. Il était en occlusion de l'intestin. Imaginez un tuyau de 1,5 mètre, comme ça, qui est plein de matière, comme un tuyau en plastique qui est plein de boue, les potopotes dedans. Ça veut dire que le tuyau devient lourd, en poids. Un côté de ce tuyau, puisqu'il est rempli de matière, peut venir se rabattre sur l'autre côté. Donc ça fait un nœud. C'est ce qu'il a fait. Et ce n'était plus possible du tout de remettre son intestin tellement c'était chargé de matière. On a dû l'opérer hier matin pour couper une partie de l'intestin, vider tout ce qu'il y avait. Et dans 4 à 6 semaines, 1 mois et demi, il va devoir être réopéré pour qu'on vienne remettre le tuyau en place. Puisque je vous ai dit qu'on a coupé une partie, mais on ne remet pas puisque l'intestin est sale. Donc on a laissé une poche sur la peau qu'on va raccommoder, on va refaire la tuyauterie, la plomberie dans 1 mois et demi. C'est pour vous donner des idées jusqu'où ça peut aller. Mais avant, je vous ai donné une complication qui est plus grave, certes plus rare, mais vous avez beaucoup d'autres complications en laissant traîner les choses que vous allez provoquer au sein de vos intestins. Et comment s'appelle cette maladie? Est-ce qu'il y a un nom? C'est qu'elle a fait, elle a fait une constipation opiniâtre. Nous, quand on le sait, on sait de quoi on parle, ou une constipation chronique. Et la complication qu'il a fait là, ça s'appelle, nous, un volvulus. Volvulus, c'est-à-dire le côlon qui s'est volvulé, qui a capoté sur lui-même, tellement c'était chargé de matière. Voilà. Et quel est l'examen recommandé pour ces cas de constipation? Quel genre d'examen on peut faire? En général, nous voyons les gens. D'abord, je recommande aux gens qui ont compris que s'ils ont un trouble de transit, c'est ça qu'on appelle les transits, donc c'est la progression des matières. Et si ça fonctionne trop vite, c'est la diarrhée, il faut consulter. Mais si ça fonctionne trop lentement, c'est la constipation et c'est anormal. Donc il faut à un moment ou à un autre consulter. Et quand vous allez consulter,
Les médecins que vous allez voir habituellement, ou les généralistes qui va essayer dans un premier temps de traiter, et s'il n'a pas pu résoudre le problème, il vous enverra chez les spécialistes. Et les spécialistes ou le médecin va essayer de comprendre quelle est la cause d'abord de cette constipation chez vous. Vous pouvez prendre 100 personnes qui ont une constipation, mais tous n'ont pas la même cause. Et donc, ils ne vont pas avoir le même traitement. Chacun aura son traitement différent. Donc, il va essayer de comprendre quel est votre rythme d'alimentation, qu'est-ce que vous mangez plus. Si vous êtes toujours plus dans la viande que dans les légumes, dans le fruit, voilà. Donc, ça va être des éléments qu'on va essayer d'équilibrer. Si vous n'avez pas l'habitude de vous hydrater, de boire suffisamment d'eau, et comment boire, c'est-à-dire en dehors du repas, pas pendant le repas. Pendant le repas, on doit boire que très peu, et boire beaucoup en dehors du repas. C'est des petites mesures qu'on va vous expliquer. S'il estime que le simple régime alimentaire va suffire, il vous fait une ordonnance, voilà. S'il trouve que ça devient trop ancien, ou quand il vous examine, il sent même qu'il y a déjà début d'autres complications, ben, il va vous faire des examens. Il va commencer par vous examiner simplement. Les examens simples permettront à lui, l'examen clinique, il va avoir des orientations. S'il estime qu'il doit aller plus loin, il va peut-être faire une échographie, et pour voir l'échographie du ventre, hein, pour voir la répartition de ces matières, voir est-ce qu'il y a d'autres causes éventuellement visibles. Et ça peut aller plus loin vers faire ce qu'on faisait beaucoup avant, qu'on fait actuellement, des radios qu'on appelle comme des lavements barités. C'est-à-dire vous allez un jour chez les radiologues, on vous fait un petit lavement, une purge petite, et on met un produit qui va venir colorer tout l'intestin, et on fait des photos, et on va voir comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des encombrements ou pas. Et ça peut aller vers le scanner, que selon les constatations qu'on va avoir, et le scanner avant ou après, on va faire de l'endoscopie. Parfois parce qu'on est obligé d'aller regarder tout le côlon, le gros intestin, qui est souvent responsable de ces constipations. Et s'il y a des angles qui sont serrés en endoscopie, on peut les ouvrir, comme si vous aviez un tuyau avec un nœud. Vous ouvrez le nœud pour que ça progresse normalement sans être opéré. Et donc, ça permet aussi ces examens de voir quelle est la cause de cette constipation. Parce qu'il ne suffit pas de dire constipation, je vous rappelle, c'est de faire plus de 3 jours sans aller aux toilettes. Et quand on va, le 4e jour, c'est des selles dures en général. Ou alors on va déjà tous les jours, mais c'est déjà dur. Et ça aussi, ça doit être un signe d'alerte. Il faut savoir quelle en est la cause. Ça peut être des causes simplement de fonctionnement de l'intestin, mais ça peut être lié à des maladies derrière beaucoup plus graves. Imaginez toujours une autoroute où les matières doivent fonctionner, comme les voitures doivent circuler normalement. Si les voitures, à un moment, les matières, ils trouvent un bouchon devant, les voitures vont s'arrêter. Donc, les matières, s'ils ne progressent pas bien, est-ce que sur leur trajet, est-ce que le tuyau est bien dégagé ou pas? Ça peut être les bouchons devant qui ont été provoqués des matières d'avant. Ces bouchons, il faut les dégager. Comme sur le boulevard, si on dégage les voitures qui font les bouchons devant, mais ceux qui viendront derrière peuvent commencer à circuler normalement. Mais ces bouchons peuvent être dus à une maladie qui est à l'intérieur de l'intestin. Ça peut être dû par un nœud, on a dit tout à l'heure, un spasme. Ça peut être dû à une tumeur, une maladie, une boule que vous avez développée à l'intérieur du côlon, qui va vous mettre en occlusion. Et dans ce cas-là, ce n'est pas le fait que vous n'allez pas régulièrement à la selle qui pose problème. Et à la limite, en fait, vous n'allez pas régulièrement parce qu'il y a une cause. C'est donc cette cause-là qu'il faudra traiter. Ça veut donc dire que dans tous les cas de constipation, on ne prendra pas les mêmes médicaments, on ne prendra pas les mêmes mesures. Les mesures doivent être adaptées au problème, la constipation, et surtout à la cause de la constipation. Pour vous donner un exemple, un adulte normal qui a toujours été aux toilettes normalement tous les 1 ou 2 ou 3 jours, je vous le répète, mais avec des selles bien moulées, quand il était aux toilettes, il s'est bien soulagé. Brusquement, il commence à aller moins bien à la selle. Ça, il doit trouver ça comme un signe d'alerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer dans le corps qu'il faut corriger. Ces changements nouveaux du transit, ces changements nouveaux de l'habitude d'aller aux toilettes, est un élément qui doit dire, tiens, je commence à bien aller aux toilettes, je peux éventuellement prendre mes sachets pour aller aux toilettes, mais ce serait quand même bien, je vais prendre l'avis d'un médecin.
Imaginons que c'est une tumeur. Je n'ai pas dit que dans tous les cas, c'est des tumeurs. Quand vous le savez, si vous vous dites, bon, j'irai voir le docteur que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. S'il y a une maladie derrière, ça je parle surtout des adultes. S'il y a une maladie derrière, c'est une maladie à laquelle vous donnez 3, 6 mois, 1 an de retard. Là, vous consultez maintenant, qu'on peut le régler, vous lui laissez le temps de devenir peut-être mauvais, que dans 6 mois, dans 1 an, ça sera trop tard. On est un peu moins agressif ou rapide chez les enfants. On a le temps de traiter calmement avec les mesures d'alimentation, les médicaments, tout ça. Chez l'adulte, je vais dire au-delà de 30-40 ans, on est quand même beaucoup plus méfiant lorsqu'il y a ces changements récents de son transit intestinal. Et peut-être une dernière question, quels sont les conseils pour prévenir la constipation? Qu'est-ce qu'il faut manger? Eh bien, ce sont des mesures simples, en fait, qu'on devrait faire dans tous les cas, même chez les gens qui n'ont pas tendance à la constipation. Je l'ai dit tout à l'heure que déjà nous devrions faire attention à notre rythme de vie. Ne pas rester sédentaire, ne pas rester... Si vous êtes tout le temps dans votre fauteuil, vous ne bougez pas. Ce manque d'activité va faire aussi qu'à l'intérieur, les intestins aussi vont se ralentir, vont se calmer. Pourquoi habituellement la nuit, quand nous allons dormir, nous allons moins souvent aux toilettes que nous allons plus souvent aux toilettes la journée? Parce que quand la nuit, quand nous allons dormir, même les organes à l'intérieur aussi dorment. Ils se ralentissent un petit peu. D'accord? Et quand vous vous réveillez le matin, beaucoup de gens disent, quand je me réveille, je prends un verre d'eau, tout de suite j'ai envie d'aller aux toilettes, je vais aux toilettes. Parce qu'en fait, quand on se réveille nous-mêmes, les intestins aussi se réveillent. Et ils se rendent compte que, tiens, j'étais endormi toute la nuit, c'est comme une voiture qu'on démarre. Ils vous donnent cette envie d'aller aux toilettes. Et certains éléments vont aider cela. Là, le fait de prendre un verre d'eau fraîche le matin, au réveil, même sans avoir fait la toilette, ça aide à réveiller l'intestin. Vous allez aller aux toilettes. Deuxième chose, quand vous avez envie, il faut y aller. Il faut, bon, ça peut arriver un moment, vous faites une émission de télévision, d'accord, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Quand vous avez envie, ne contrariez pas votre intestin, vous essayez de le bloquer, et puis après vous n'avez plus envie et vous n'allez pas. Vous allez créer cette mauvaise habitude à vos intestins, et à un moment, ça deviendra un vrai ralentissement, c'est-à-dire une constipation. Donc, il y a des mesures simples de ne pas rester sédentaire, d'avoir une activité physique à votre rythme. Ça ne veut pas dire courir 3 heures par non. Si vous avez tendance à marcher un peu 15-20 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, c'est une bonne chose. À votre rythme. Ce n'est pas à faire des efforts inutiles. Dans les mesures d'hygiène, et puis j'ai parlé de boissons, d'eau, de l'eau. Tout ce qui est boisson autre que de l'eau n'a pas le même impact que l'eau normale. De l'eau. Voilà. Donc, en moyenne, 1,5 litre, je vous ai dit. Évitez de boire beaucoup pendant le repas. Il faut boire plutôt plus en dehors du repas. Après, on va aller vers l'alimentation. Privilégier les légumes, les fruits. On est dans un pays qui est riche en tous ces éléments-là. Même, je ne veux pas être réducteur, tous les fruits. Mais après, dans les fruits, il y a certains, dans quelques cas, on va vous dire, oh, mangez moins ça, comme vous êtes déjà constipé, tout ça, plus d'autres. Mais moi, je suis spécialiste, là, je parle au grand public, on ne doit pas exclure. Celui qui prend des fruits, et sera toujours mieux que celui qui n'en prend pas. Et c'est quel que soit le fruit, ce que vous avez sous la main, que vous pouvez acheter, ou que vous pouvez avoir dans votre potager derrière la maison. Donc les légumes, les fruits, on ne doit pas en manquer dans notre pays, au Congo. Voilà. Privilégier un régime riche en poissons. Les poissons, ça sera toujours mieux que les volailles, les viandes blanches, les poulets, les dindons et tout ça, sera toujours mieux que la viande. Et là, je viens de parler de plusieurs choses qui passent même au-delà de la constipation. Parce que quand on redit tout ça, on va réduire le cholestérol, beaucoup de choses, mais c'est dans le bon sens. Donc, l'alimentation, une bonne hygiène de vie, l'alimentation, et prendre le temps. Vous verrez que vous irez souvent à la selle tôt le matin. Les gens ont leur corps qui ont l'habitude. D'autres ont l'habitude de le faire le soir quand ils viennent. Chacun a ses horaires, mais il faut les respecter. Aider au corps d'avoir un rythme respectueux, et bien quand même dire que c'est tous les 3 jours, en gros, le professeur nous a dit que tous les 3 jours, on doit aller normalement aux toilettes. C'est-à-dire on a bien vidé les selles molles qui ne font pas mal quand ça sort, et on sent bien qu'on s'est dégagé. Si on est en dehors de ça, on va consulter, et là le médecin va passer à des mesures, d'abord des mesures hygiéno-diététiques, on vient d'en parler,
Et après, on peut passer à des mesures médicamenteuses, des médicaments qu'on peut associer. On va toujours prendre les médicaments qui ne vous accompagnent, qui ne vous donnent pas l'accoutumance. Il y a beaucoup de nos patients qui disent « Ah non, professeur, je n'ai pas voulu prendre parce que je ne veux pas que je m'habitue à ça. » Mais je leur dis, le problème, ce n'est pas les médicaments. Le problème, c'est votre constipation. Si on ne les règle pas, même en ne prenant pas de médicaments, vous allez créer d'autres problèmes. Les médicaments sont là pour nous aider. Dieu, j'espère que vous êtes croyante, maman, moi je suis croyant, Dieu nous a dit que l'homme mangera de tout. Il mangera de tout. Il n'a pas dit, sauf cet aliment, tel aliment. Quand vous avez quelqu'un qui dit que moi, chaque fois quand je prends la chikwang, ou quand je prends tout ça là, je suis constipé. Je leur dis, madame, monsieur, qui vous a dit ça? Ah, c'est ce qu'on dit. Alors je leur dis ceci, prenez 2 personnes, ils mangent la même chose. Le lendemain, il y a un qui fait de la diarrhée, où il vomit, et l'autre ne fait pas de diarrhée, il ne vomit pas. Vous allez dire que c'est dû à l'alimentation, ou est-ce que c'est dû au patient, les deux? Si c'est lié à l'alimentation, là, les deux vont faire les mêmes choses. D'accord? Si chaque personne qui mange la chikwang est constipée, on va dire que c'est dû à la chikwang. Mais vous connaissez beaucoup de gens qui prennent la chikwang et qui ne sont pas constipés. Donc le problème, ce n'est pas la chikwang. Le problème, c'est chez la personne qui prend la chikwang. Quel est le problème qui fait que quand il les prend, il est constipé? Donc évitons, ce que je voulais vous dire ici, évitons des interdits inutiles, voire même dangereux. Parce que certains aliments qu'on va vous interdire sont peut-être des aliments qui vous apportent d'autres vitamines et qui vous sont utiles pour protéger d'autres maladies. Donc il faut d'abord voir quelle est la cause de la maladie et bien soigner la cause de la maladie.